gars, tout allait bien, tout était bien, l'argent, tout était au menu. Arrivé à un certain moment, le gars m'a dit, ses activités ont commencé à baisser, tout et tout, il comprend rien. Il a dit, ah, bon, on peut faire quelque chose, s'il y a quelque chose à faire, tu me dis, tout ça. Il dit, non, mais bon, là, je vais régler, d'accord, pas de souci. Plus le temps avançait, le gars, il était bizarre dans la maison, il ne me parlait plus, il est devenu dur de caractère, complètement changé. Donc un matin, il me fait asseoir, il me dit, ah, franchement, j'ai un ami à qui j'ai parlé là, qui m'a parlé d'un monsieur, on va aller le voir. D'abord, on va l'appeler au téléphone, et puis on va voir si tu peux causer avec lui directement, on va voir ce qu'il va te dire. Il dit, ok. Donc je prends le téléphone, je cause avec le monsieur. Le monsieur, il parle pas français, il parle en djoula. Donc le monsieur et moi, on a commencé à parler. Au début, bon, vu que moi je comprends pas trop djoula, j'ai dit à mon chéri là, il a dit parle avec lui pour moi, parce que moi je comprends pas djoula. Donc le monsieur parle, c'est sûr, parle, puis lui il traduit. Donc le monsieur dit maintenant que c'est moi qui suis à la base des problèmes du gars. C'est moi qui fais que ses affaires ne marchent plus. Je ne lui porte pas chance. C'est selon la traduction de mon chéri, hein? Selon la traduction de mon chéri. Il a dit, ah, mais Donc, on ben fait comme comment? ça. Il a dit, mais donc on va faire comment? Il dit, non, venez me retrouver, il va gérer ça. Et donc on vient te retrouver où? Il dit, bon, je vais vous donner mon adresse où je suis là. Et puis vous allez venir me retrouver. Donc mon chéri dit, bon, on prend le programme, on va là-bas. Il a dit, c'est où? On dit à la frontière du Mali. Le monsieur, c'est un dozo. Il a dit, bébé, la nuit j'ai causé avec mon chéri dans la chambre. Il dit, bébé, moi, il ne peut Ma pas aller chérie, jusqu'à la attends, frontière. attends. Ma chérie, attends, frontière du Mali. Partagez, tapotez le lèvre, s'il vous plaît, parce que l'histoire là, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de Jackie Chan. Partagez, tapotez le live, s'il vous plaît. Mettez, en tout cas, pour tous ceux qui envoient des cadeaux, partagez le live là massivement, s'il vous plaît. Ne laissez pas le live tomber. Tapotez et envoyez plein de cadeaux pour encourager le live, pour montrer que vous êtes avec moi, que l'émission doit vivre tout. Ça doit vivre. Frontière du Mali, ma chérie, allons-y. Voilà, Eh, donc il bisous. dit à mon chéri, bébé, moi, je ne peux pas partir à la frontière du Mali. Je ne peux pas. On n'a qu'à aller à l'église. Il dit, non, bébé, aïe, ça t'était pas de quelque chose, ça c'est mon avenir qui est en jeu. Il faut qu'on doit gérer ça. Moi, il t'aime, je ne peux pas te laisser. Parce que c'est comme ça, là. On serait bien de se séparer. Moi, je suis fan du gars. Il dit, ah, bébé, donc, moi, il a peur. Il ne faut pas avoir peur. Je suis là, tu as peur de quoi? Il dit, t'as quoi? Pas de souci. Donc, il a dit à ma maman, non, il ne faut pas dire à ta maman d'abord, on va de partir. J'ai dit, mais je ne vais pas partir comme ça à la frontière du Mali sans informer quelqu'un. Et moi, il a dit à ma maman d'abord, non, non, je ne veux pas que tu appelles quelqu'un, on va gérer ça entre nous. Ça là, quand les gens entendent là, c'est pour gâter, on ne sait jamais. Faut pas ta maman va entendre, elle va dire à quelqu'un, ça devient bizarre. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain matin, j'ai appelé ma maman. Il dit, maman, voyez ce qui se passe. Elle me dit, faut pas partir là-bas. Je ne veux pas que tu partes là-bas. Faut pas bouger. Si ça ne va pas, viens me trouver ici, on va rester ensemble. Il dit, ah, maman, mais il ne peut pas le laisser. Il dit, hey, si ça ne va pas, viens. Il dit, ok. Donc j'ai raccroché. J'ai dormi la nuit, la même nuit, le même soir, on a dormi. Quand je me suis réveillé le matin, je ne sais pas dans quel coup le gars m'a convaincu. Le gars m'a convaincu. 2 jours après, on était dans le car. Il n'est rien. Je ne sais pas comment le gars a pu me convaincre. J'ai accepté, je suis parti. On est arrivé à la frontière du Mali, dans un Vas-y, village jusqu'à qu'on présent, appelle. mais je ne sais même pas comment il t'a convaincu. Je ne sais pas comment le gars m'a convaincu. Je ne sais pas. Parce que le matin, quand on va de dormir, j'étais carré. J'ai dit, je ne vais pas. Mais quand il me dit le matin, là, qui m'a dit, ok bébé, on s'en va, pas de problème. J'ai envoyé un message à ma maman. J'ai dit à ma maman que je m'en vais. Et puis j'ai éteint mon portable. Donc, on a pris la route, on est arrivé. Le village où on devait partir, il n'y a pas de voiture qui va là-bas, c'est moto. Donc, eux, ils font un voyage, parce que c'est un peu loin du village. Ils font un voyage, donc on est dessus la moto. On est arrivé maintenant dans le village, le monsieur est venu nous récupérer. Il est venu avec une moto, on est monté chacun sur une moto, avec son fils. Excuse-moi, monsieur Ouattara, tu peux monter pour expliquer ton histoire. Ouattara Blow, tu peux monter pour expliquer ton histoire. C'est très important. Ça permet d'édifier, ça permet, famille, partagez le live, invitez vos amis, montez pour expliquer vos histoires mystiques que vous avez déjà connues. Ça permet d'édifier, ça permet de conseiller, ça permet aussi de faire avancer beaucoup de choses dans la vie des autres. Vas-y. Donc, le monsieur est venu tester sur différentes motos. Il y avait la moto de son fils et lui-même. Mon chéri, il est monté sur la moto du monsieur. Moi, je suis monté sur la moto du fils. On se suivait. Arrivé cet homme, moi, je ne vois plus leur moto. Ils ont pris une autre route. Donc, il dit à son fils là, mais où ils sont, on ne les voit pas. Il dit non, on va les retrouver, pas t'inquiéter. Il dit d'accord, pas de souci.
Effectivement, on les a retrouvés. Quand on est arrivé dans le village, il y avait une dame à Bunos. On devait aller acheter un poulet, tuer le poulet et puis donner à la dame. À Bunos, elle était aveugle. On devait lui donner le poulet. Donc on a tué le poulet. On a fini de donner à la dame. Quand on a fini de donner à la dame, le féticheur maintenant nous demande. Le féticheur, il ne parle pas en français, toujours. Hein. Il ne parle toujours pas en français, il parle en djoula. Moi, il y a du mal avec djoula là. Je comprends un mot, un mot. Donc le féticheur, lui maintenant, c'est mon chéri qui traduit. Donc le féticheur lui dit, le poulet là, on doit manger, ils vont préparer. Moi, je dois préparer. Et puis, lui, il va manger ça en entier. C'est-à-dire, il ne doit pas laisser un seul morceau. Donc, on est arrivé dans la cour du féticheur là. Moi, j'ai préparé le poulet. J'ai donné à mon chéri, il a mangé tout. Mais il y a un petit bruit qui nous dérange. Tu sais que c'est là, quand on écoute là, on est Ah né bon, pas il y a un bruit. avec des potons, des loulous trucs. Donc, quand il y a un Il y a petit un bruit, bruit. ça peut mélanger le truc. Faut Il y a... respecter le travail ici, on est là pour le boulot. Le bruit est toujours là. Les gens ne supportent pas ça. Quand il y a un petit bruit comme ça, là, ça les énerve. Parce qu'on est là pour le boulot. Voilà, faut enlever le petit bruit là, enlève tout. Voilà. D'accord, ça va ou bien? Merci à Ça va, Mademoiselle. mais le bruit est toujours là. Vas-y, on va voir. D'accord. Voilà, c'est bon maintenant, c'est bon. Donc, on est arrivé dans le village, j'ai préparé le poulet, il a mangé. Le soir, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est qu'on va faire. Lui, il va aller avec le monsieur, ils vont lui faire le médicament, ils vont lui couper les herbes, moi de dormir. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. J'étais couché la nuit dans la chambre. Vers les 2h, 3h du matin, je vois une main dans mon pagne qui est en train de me caresser. Je vois, et puis j'avais une forte envie. Ça dit donc, je n'ai jamais eu envie comme ça. Donc je regarde, je vois que c'est mon chéri là. J'ai dit, ah bébé. Il dit, non bébé, il a envie de toi. Il dit, non, faut pas faire ça, on peut pas faire ça ici. Dans le village, non, toi aussi, il ne peut pas. Il dit, non, donc j'ai résisté. J'ai dit, je ne veux pas. Malgré que j'avais envie, j'ai dit, non, je ne veux pas. Matin, je vois mon chéri qui vient à 6h du matin avec les plantes, tout ça là, dans sa main. Il dit, aïe, toi tu viens de rentrer. Il dit, non, moi lui, il vient à peine d'arriver. Il dit, toi tu n'as pas dormi ici. Il dit, non. Il dit, Jésus. Toi tu n'as pas dormi ici. Il dit, non. Que lui, il est parti au village avec le monsieur. On bosse avec le monsieur, il vient d'arriver. Il dit, aïe. Mais voilà ce qui s'est passé hier. Je dormais, voilà ce qui s'est passé hier dans la chambre ici. Il dit, j'ai dit que moi je viens d'arriver. Il dit, mais moi je t'ai vu. Il dit, non. Et c'est pas lui. Il dit, Jésus, il faut faire un parti pardon. Il faut faire rentrer à la maison. Il dit, Attends. Le gars qui t'a caressé là, ton mari dit que c'était pas lui. il dit, c'est pas lui. Il dit que lui, il est parti en brousse avec le monsieur le soir, 17h, 18h. C'est matin là, ils ont dormi là-bas, c'est matin là que lui, il est arrivé. Il n'a pas mis les pieds dans la cour là hier soir. Il dit, mais qui m'a fait ça? Qui voulait me battre hier nuit là? Ma chérie, Il dit, pause. Partagez le live si vous voulez avoir la suite du live, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Tapotez le live, partagez le live. Vous aimez quand c'est chic, mais vous travaillez aussi. Travaillez aussi parce que vous savez, vous me connaissez dans les terminages. Partagez le live, partagez au maximum. Parce que c'est qu'elle a... Hein? Envoyez tous ceux qui envoient les cadeaux pour encourager le live. Je vous love jusqu'à, je sais pas, Mimi, en tout cas, tous mes donatrices, je vous love. Mais partagez le live là, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Il ne faudrait pas que le live tombe. En tout cas, tous mes donateurs de cœur. Partagez le live. Allez là, il y a le goût dans votre gorge. Donc vous êtes obligé de partager. Vous êtes obligé d'envoyer les cadeaux. Il y a le goût dans votre gorge. Si vous, elle va s'arrêter là, puis elle prend une autre personne encore qui va faire dormir le live. Tranquille. On partage au maximum. Parce qu'elle a parlé de Gbedeli, donc là, les gens sont concentrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. oh, Il y a des gens qui ont vécu sur la télé. Hein? Partagez, on partage. Ou bien on coupe le live, on rentre. On continue, ma chérie. On tapote. Voilà, On ne peut donc, pas vous laisser dormir. il m'a dit On tapote. que c'est pas lui. Non, toute la journée, là, j'étais assise dans la cour, j'étais bizarre. Et voici son féticheur là qui me dit, viens. Il me fait signe, il me dit, viens. Il est dans sa case où il fait ces trucs là. Et puis il me fait signe, il me dit, viens. Donc j'ai vu le signe de la main, je me suis levée.
J'ai pas dit à mon chéri là qui m'a appelé, je me suis levée. Il me prend dans la chambre, il me dit, et puis il parle en français maintenant. Hein. Pourtant au début là, il n'a pas dit un mot en français. Il parle en français maintenant. Il me dit à moi que si moi je veux que mon mari me marie tout de suite là, mon chéri là m'épouse là, c'est à la minute. Lui il va faire le travail. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut passer mon chéri là, c'est lui. C'est lui qui fait le médicament pour lui. Donc c'est lui qui peut le passer. Si moi il dit un mot tout de suite là, lui il va faire. Il a dit mais pourquoi tu me proposes ça? Non, parce que j'ai vu que tu l'aimes bien. Je as vu que tu veux rester avec lui. Non, si tu veux là, moi il fait ça tout de suite. Il a dit non. S'il doit me marier là, il faudrait que ça vienne de lui-même. Il dit tu es sûr? Il a dit oui, je suis sûr, il n'y a pas de problème. Si c'est pour me marier là, lui-même il n'a qu'à prendre la décision. Il ne veut pas le passer, c'est enfant de... Miracle, éteins ton téléphone, rallume ton téléphone. Vas-y, continue, je vais répondre. Donc, je lui ai dit que je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je suis sortie. Quand je suis sortie, j'ai eu mal au ventre. Mes menstrues sont venues. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai dit à mon chéri bébé, mes menstrues sont venues, allez me laver. Et puis, je vais venir m'échanger. Il dit d'accord. Donc, où j'étais assise là, ça salue un peu ma robe. Je suis rentrée dans la chambre, dans la maison là-bas. Là. J'ai levé mon boubou que j'avais porté là. J'ai attaché mon morceau de paille, je suis rentrée dans la douche. Je reviens, il ne voit plus mon boubou. Je reviens là, mon boubou il est saigné là. Maison là-bas là. J'ai levé mon boubou que j'avais porté là. Je ne vois plus le boubou. Donc je cherche le boubou dans la chambre. J'appelle mon chéri et dit bébé, boubou qu'il a porté tout à l'heure là. Où ça est? J'ai commencé à trembler. Il dit aïe, quel boubou? Il dit c'est que j'ai porté tout à l'heure là, mon boubou là. Où j'ai dit il est saigné dedans là. C'est où? Il dit il s'est parti, il était assis dehors. Il n'a pas vu. Il dit hé, pardon, il faut faire un parti. Donc j'ai commencé à pleurer. Il dit non, il ne faut pas pleurer, tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Il ne faut pas t'inquiéter. C'est un boubou, ça fait quoi? Mais tu pleures là, c'est par rapport à quoi? Donc quand j'étais au village, j'avais déjà allumé mon téléphone. Ma maman m'a appelé. Vas-y. Ma maman m'a appelé. J'avais allumé mon téléphone, ma maman m'a appelé. Elle me dit, tu es où? Tu m'as dit que tu es parti. Oui, il y a un problème de réseau, là-bas, on ne s'entendait pas bien. J'ai dit, je suis au village. Non, j'ai commencé à... Parce qu'il n'y a pas de réseau. Non, je parlais à haute voix. Il dit, je suis là, il va bien. Mon gars, il est venu m'arracher le téléphone, là. Je t'ai pas dit que je n'ai pas appelé ta maman, je n'ai pas dit à ta maman que tu venais ici. J'ai dit, mais je ne peux pas sortir comme ça, sans dire à ma maman, sans dire à quelqu'un. Toi aussi. Il dit, mais je t'ai dit de ne pas dire à ta maman, c'est devenu balade. Lui et puis le monsieur sont rentrés dans la case. Ils sont restés là-bas. Ils sont allés s'enfermer dedans là-bas, au moins près de 1 heure à 40 minutes. Ils sont sortis. Il me dit, bon, il faut t'apprêter en partie. Il dit, on s'en va. On ne dort plus. Il dit, non, on ne dort plus, on s'en va. Il a dit, on est venu faire quelque chose, non? Tu m'as dit que c'était par rapport à quelque chose, on est venu, non? On n'a qu'à faire maintenant. Depuis que je suis venu, mais je n'ai rien vu. Il dit, j'ai dit, on s'en va. Tu veux discuter un peu? Il a dit, non, je ne discute pas. Non, allons. On s'en va. C'est fini, on s'en va. C'est qu'on devait faire, on a fini de faire. Il a dit, mais je n'ai rien vu. Tu m'as dit que le monsieur dit que c'est moi qui suis à la base de tes problèmes. Donc, on va venir régler. Mais je suis venu là, mais il y a pas, on ne m'a pas donné quelque chose pour faire quelque chose, rien. Il dit, j'ai dit, on s'en va. Donc, en partant, le monsieur m'a donné des feuilles. Ils ont coupé des feuilles là. Il dit, si on s'en arrive, si moi j'arrive à Abidjan, de prendre ça pour me laver sur 1 mois. Il dit, d'accord. Donc, nous deux, on se lave ensemble dans la même douche avec le médicament. En même temps. Un ne doit pas se laver avant l'autre. Nous deux, dans la même douche, on se lave ensemble. On finit là. On ne doit pas se suer. Le médicament doit sécher sur nous. Pendant 1 mois. Tout ça là, il ne voyait pas de problème à ça. On est parti. On est arrivé à Abidjan. On a commencé. Quand on a commencé, sur la première semaine, mon gars là, il a commencé à avoir plus de revenus. Ses activités ont commencé à reprendre, ça a commencé à aller. Il me dit, ah bébé, il t'a dit non. Il t'a dit que, si on est parti, il dit, ah en tout cas, on dit, c'est vrai. Mais tu sais, bon, mais ça me fait arriver là. Ce qu'on allait faire là, vraiment, on dit, ça marchait. Il dit, ah, c'est ça, hein? Tu as vu? Donc, un jour, ma maman m'appelle. Il y a un prophète à Yopougon qui s'appelle Franck Maï. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Maman m'appelle, me dit d'aller à la prière chez Franck Maï. Au début, je ne voulais pas partir. Donc, j'ai dit, bon, on s'en va. Je suis partie avec ma maman. On arrive là-bas. Pendant la prière, on finit de prier.
Et puis Franck Maï me demande à moi de me lever pour venir. Je viens. J'arrive, il me dit, tout ce qui s'est passé au village là, il m'a répété la même chose. Mon maman n'était pas au courant, donc maman était sidérée. Il a tout énuméré là sur place, dans le micro, devant tout le monde. Donc j'avais honte. Il me dit que voici ce qui a été fait. Déjà ton boubou que tu as perdu là-bas là, il a pris tes mensonges. Coupez vos C'est-à-dire que tu étais micros même. automatiquement. Attends, Muriel, attends. Quand vous montez là, coupez vos micros automatiquement, s'il vous plaît. Coupez vos micros automatiquement. On ne coupe pas la parole aux gens. Merci beaucoup. Attendez. Famille, vous êtes déjà 1100 personnes à me regarder. 1200 personnes. Abonnez-vous à l'unique Fresh Boy pour les histoires mystiques tous les soirs à partir de 21h. Là, vous allez voir suivre. Cliquez sur suivre là seulement. Vous n'êtes pas obligé de vous déconnecter. Cliquez suivre. Vous abonnez automatiquement à la page Les histoires mystiques tous les 22h. 1200 personnes. Merci pour le record. On est ensemble. Et on continue. Uriel, vas-y. Donc Franck Maï me dit que ce jour-là, j'étais partie pour qu'il puisse me sacrifier. Il partait pour me sacrifier, me donner un sacrifice. Donc ma maman, comme ma maman est beaucoup chrétienne, il ne voulait pas que je dise à ma maman. Pour que ma maman prie pour moi. Pour ne pas que maman intercède pour moi. Donc il n'a pas voulu que je dise à ma maman. Sinon il savait très bien que si je disais à ma maman allait intercéder, quelque chose allait se passer. Que c'est pour ça que mes menstrues sont venues. C'est ce qui a gâté leurs médicaments. Sinon, mes menstrues ne devaient pas venir. Ce n'était pas prévu pour maintenant. C'est la route, la moto sur laquelle je suis montée, derrière, puis eux, ils étaient devant. Le jeune était censé aller ailleurs avec moi. Le jeune devait partir dans un lieu où ils allaient faire leur sacrifice là. Donc moi, quand j'ai donné la lettre là-bas à ma maman, elle s'est mise en prière. Parce que bizarrement, maman a toujours douté de mon gars là. Elle s'est mise en prière. Elle a prié jusqu'à quand le monsieur, le jeune, a senti que la personne qui était derrière lui là, c'était pas vraiment, en fait mon esprit, mon étoile ou bien mon âme était tellement, il y avait une puissance, une barrière sur moi qu'il ne comprenait pas. Donc du coup, il allait directement me déposer dans la cour là-bas. Maintenant, les rituels qu'ils ont fait, le poulet que le gars a mangé, tout ça, c'était une manière de me sceller au gars. Pour que je sois comme son mouton. Pour que la prochaine fois que je puisse, c'est-à-dire le jour je dois partir encore, parce qu'il a prévu refaire. Cette fois-ci-là, il allait bien m'imprégner dedans, bouffer mon esprit, de telle sorte que je sois bête totalement. Et puis la deuxième fois là, tout laver, on a fait à deux, tout ça là, c'était des pâtes qu'on a scellées, lui et moi. Tout ça c'est mystique. Je devais être collé au gars, de telle sorte que je sois complètement mouton. C'est-à-dire qu'un petit mouton derrière lui. Là, la deuxième fois, maintenant, quand il serait bien prêt là, ils vont faire le programme. Et cette fois-ci, là, c'est sûr que je n'allais pas appeler maman, parce que j'ai une tolol, j'ai une bête. Donc, il allait le suivre maintenant, et puis ils allaient aller me sacrifier. C'est pour ça qu'ils ont demandé à faire ça sur 1 mois. Pour que je sois bien à fond dedans. Là, il allait m'utiliser, prendre tout ce qu'il avait à prendre en moi. Et puis, pour finir, ils allaient me sacrifier. Donc, quand Franck Maï m'a dit, il m'a dit de me mettre à côté, il allait prier pour moi. C'est ce que j'ai fait, je me suis mise à côté, il a prié pour moi. J'ai pleuré. Il a prié. Quand il a fini de prier pour moi, j'étais à l'église. Quand le gars m'a envoyé un message pour me dire, si je reviens, de prendre mes affaires chez la voisine. Lui, il ne veut plus jamais en fait. Aïe! J'ai dit, j'étais à l'église. Je ne suis même pas encore sortie de l'église. Je suis encore assise pendant le culte. Il m'a envoyé un message pour me dire que si je reviens, de prendre mes affaires chez la voisine. Lui, il n'est pas là, il est sorti. Il ne veut plus jamais entendre parler de moi. Il a dit, hein? Quand Franck Maï a fini, il a commencé maintenant à prier pour moi, j'ai montré le message à Franck Maï. Voici le message qu'il vient de m'envoyer. Il dit, les affaires là même là, il ne faut plus prendre.
Laisse tout là-bas. Va chez ta maman. Reste là-bas. Attends. Moi, je comprends. Tu étais à l'église pendant qu'il appelait pour te dire. Il m'a envoyé un message. Il ne veut plus te voir dans la maison. Il ne veut plus me voir là-bas. Dépendre mes affaires chez la voisine. Il me dit ok. Il n'y a pas de problème. Donc quand je suis arrivée, quand j'ai fini avec Franck Maï m'a dit de ne pas retourner pour prendre mes bagages. De laisser ça comme ça là-bas. De lui envoyer un message pour lui dire que bagage là même là, je ne veux plus. Je ne veux plus jamais, je ne veux plus récupérer, c'est bon. Lui-même aussi c'est bon. De lui envoyer le message. Donc j'ai envoyé un message pour dire que moi aussi là, je ne veux plus te voir. Tes affaires là, il faut garder. Il ne faut pas y mentir. Quand j'ai quitté chez Franck Maï, ça a été vraiment difficile. Ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'étais à fond dedans. J'étais divisée en deux parts. C'est-à-dire, je voulais partir et puis je voulais rester. Il y avait une voix qui me disait, va. Quand il m'envoie, c'est-à-dire quand il m'appelle comme ça, quand je vois son numéro là, j'ai fait... C'est bizarre, hein? J'ai envie de courir comme ça pour aller le retrouver. Mais ma maman me surveillait tellement. Dès que je bouge net, maman est derrière moi. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Chaque soir, on prie. Chaque soir, on prie. Chaque soir, on prie. On va à des veillées, on revient, on va. Aujourd'hui, je vous parle. Ce gars-là, je ne sais même plus où il est rentré. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Lui, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas Facebook avant. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Tout ce qu'il a dit, j'étais tellement fan du gars. Je suis allée à l'église. Son secret est sorti. Son marabout là, lui a dit. Son marabout, c'est les dozos. C'est des gars qui sont toujours dedans. Sûrement que le marabout lui a dit là-bas, la fille là, elle s'est déjà gâtée. Il ne faut plus rentrer chez toi. Sûrement. Parce qu'il ne m'a jamais donné les raisons. Mais une fois, il m'a appelé. Une nuit, il m'a appelé vers les 23h. Il m'a dit, allô, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il m'appelle, je ne peux pas dire, je décroche pas. Je décroche dans les débuts là. Quand il m'appelle comme ça, je ne peux pas dire, je ne vais pas décrocher. Je décroche. On peut se voir? J'ai dit non, on ne peut pas se voir. Il dit, tu es sûr? Quand il commence à me parler comme ça là, on dit de ramasser tous mes bagages là. Il est parti. Mais comme j'étais en famille, chez nous en famille, à 22h, on ferme le portail. Si tu as sauté clôture aussi, ça c'est ton problème. À 22h, on ferme le portail. Lui m'a appelé ce jour-là vers les 23h minuit. Sinon, si c'était dans la journée, il allait partir. Il dit, j'avais envie de partir. J'avais envie de partir. Quand il m'appelle, hey, Seigneur, j'ai fait ça sur au moins 1 mois, 2 mois. Mais après, un coup comme ça, son affaire même est quittée dans mon cœur. Son affaire est quittée dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il ne me disait plus rien. À force de jeûne, prière. J'ai même fait le jeûne d'Esther pour ça. J'ai fait le jeûne d'Esther. C'est le jeûne d'Esther mais qui a scellé tout puis qui m'a libéré. J'ai fait le jeûne d'Esther. Quand il est fini de faire le jeûne d'Esther là, tout est quitté. C'est pour ça, à faire le jeûne d'Esther là, je peux conseiller ça à toutes les filles qui traversent une période difficile. Ça débloque toutes sortes de situations. Tout ce que tu vis qui est mauvais là, il a lu tout. Signaler au tapote, s'il vous plaît. Il a lu tout. Si ça ne va pas faire le jeûne d'Esther, c'est ce que 3 jours, serrez vos cœurs, ça va aller. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Le monsieur aujourd'hui là, c'est comment? Vous êtes séparés, vous n'avez plus de ces nouvelles. On n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. J'ai fait quoi avec lui encore? Je l'ai déposé, chassé de ma vie, loin. Mais je sais qu'actuellement, il est là. Si tu l'as revu encore, comment il est devenu? Non, je ne l'ai plus jamais revu. Depuis la fois où il m'a envoyé un message, il m'a dit, prends tes bagages, viens chercher tes bagages chez la voisine. Et puis on a causé après au téléphone. Jusque-là, se voir comme ça dans les 2 yeux, on ne s'est plus jamais revu. C'est un béninois. Ivoiro-béninois. Un Ivoiro-béninois.